Généralement, on définit la blockchain comme une technologie de stockage et de transmission d'informations sécurisée, transparente, qui fonctionne sans organe de contrôle. Pour autant, au-delà de cette définition générale, il faut parler de protocole informatique. Moi, j'aime bien faire l'analogie avec les protocoles Internet qui ont commencé à naître au début des années 70. Et à l'époque, on parle encore aujourd'hui des protocoles TCP/IP. Personne ne sait véritablement aujourd'hui définir ces protocoles. C'est un peu pareil que la blockchain. Ces protocoles relèvent de la deep tech, donc du fond de la technologie. Avec le temps, on en parlera sans doute de moins en moins. Pour autant, on les utilisera de plus en plus. Et ces protocoles informatiques mettent à disposition un langage qui permet de coder des informations et d'échanger de la valeur. C'est ça la différence avec Internet, par exemple. La blockchain permet de transmettre et de stocker de la valeur, ce qui est un vrai ajout, un vrai apport par rapport aux protocoles d'Internet. Alors, tous les acteurs sont concernés, privés et publics. Tout acteur qui a besoin d'échanger de la valeur, des informations, de stocker des informations, de tracer des informations, peut avoir besoin de la blockchain pour améliorer son modèle d'affaires ou l'échange qu'il a, par exemple, avec les citoyens si on parle du secteur public. En premier lieu, les acteurs du domaine financier sont concernés par cela car ils échangent beaucoup de valeur. L'un des premiers protocoles blockchain bien connus a permis d'échanger ce qu'on appelle des monnaies crypto. Alors, il y a tout un débat autour de la définition des monnaies. Pour autant, c'est bien cela dont on parle, on échange de la valeur. Mais aujourd'hui, on voit plein d'applications blockchain qui trouvent du sens dans la mesure où ces acteurs viennent réduire les intermédiaires qu'ils subissaient jusqu'à présent et par cette réduction d'intermédiaires peuvent réaliser des économies d'échelle. Donc évidemment, le secteur bancaire est en premier lieu un secteur qui s'intéresse à la blockchain. L'assurance également, car on a besoin de tracer des informations. On peut aussi exécuter des choses automatiquement en termes d'indemnité, par exemple. C'est un des avantages aussi de certains protocoles blockchain, parce qu'on appelle les smart contracts, permettent d'exécuter automatiquement des indemnisations. Le secteur évidemment du luxe peut être intéressé par la blockchain car il permet de tracer des éléments d'information et donc on voit bien l'intérêt de ce type de protocole informatique. Les secteurs qui partagent du contenu, donc de la vidéo, de la musique, l'art en général, peuvent également avoir recours à des protocoles blockchain pour sécuriser les échanges, la vente, la transmission de ces contenus qui ont de la valeur, qui font l'objet de droits d'auteur par exemple, et qui peuvent être inscrits sur ce grand registre qu'est la blockchain.